Je vous lis un texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, le verset 43 qui affirme ceci: « Tous les prophètes rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Je voudrais vous parler du problème universel du péché. La Bible dit de manière formelle et en ces termes: tous ont péché. C'est une interpellation, c'est une affirmation qui peut nous choquer, mais qui doit nous amener à nous remettre en question et à nous regarder dans le miroir de la Bible, dans le miroir de la parole de Dieu, concernant cette question essentielle de la nature humaine, question d'une telle gravité que non seulement elle peut handicaper notre bonheur ici-bas, mais qu'elle aura sans aucun doute des conséquences éternelles. Je voudrais utiliser deux exemples des évangiles pour illustrer la question du péché et voir de quelle manière il y a une possibilité d'effacer la dette du péché, d'effacer le décompte et les conséquences de nos fautes pour ce temps et pour l'au-delà. Le premier exemple dont je voudrais vous parler est celui dit de la femme adultère. Nous voyons dans les évangiles qu'un certain jour, une foule a amené de force devant Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Cela aujourd'hui peut nous sembler sans commune mesure avec le contexte de l'époque. Il n'en reste pas moins qu'un adultère est une tromperie, une rupture de confiance, une rupture de contrat. Et dans le contexte à l'époque, ce genre de transgression était sanctionné de manière très sévère, en l'occurrence après un procès très succinct par une lapidation, la mort à coups de cailloux. C'est avec ce contexte très très grave que cette femme se retrouve accusée devant Jésus et que ces personnages, ces hommes principalement qui ont amené devant Jésus cette femme, l'ont ainsi accusée et ajouté: « Et toi Jésus, que dis-tu ? Que penses-tu ? Que décides-tu » Et l'Évangile alors décrit une scène étonnante. Jésus, ne répondant pas dans un premier temps, s'accroupit au sol avec son doigt écrit sur la terre, et la foule attend. Elle est dans l'expectative. Jésus est réputé un homme saint. C'est cet homme qui va de lieu en lieu, annonçant le message du royaume de Dieu, invitant les hommes et les femmes de son temps à se repentir de leurs péchés, à donner leur vie à Dieu et à mener désormais une vie pure, droite, sainte. Puis le texte nous décrit Jésus se relevant en face de cette foule accusatrice et de cette malheureuse prostrée là au sol et faisant cette déclaration à tout un chacun que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Et là, le texte raconte de quelle manière, depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune, tous, accusés par leur conscience
dit le texte, se sont retirés, laissant Jésus seul face à cette femme préalablement accusée. Et Jésus de déclarer à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Il y a là une illustration du traitement du péché par Jésus. Le péché est une rupture de confiance, une rupture de contrat avec Dieu. Le péché, c'est la transgression consciente ou inconsciente des commandements saints, des commandements purs, droits, de la parole de Dieu, de la Bible. Vous avez entendu parler des 10 commandements, bien entendu, mais savez-vous qu'ils sont suivis de plus de 600 ordonnances régissant la vie de tout un chacun, et bien sûr ignorant la plupart du temps cette intégralité des exigences divines. Eh bien tous et toutes qui que nous soyons, et depuis notre plus tendre enfance, nous avons transgressé l'un ou l'autre qui pourrait prétendre qu'il n'a jamais menti, qu'il n'a jamais convoité, qu'il n'a jamais eu des pensées de haine, de violence, d'amertume à l'égard de l'autre, qu'il n'a jamais été égoïste, égocentrique, qu'il ne s'est pas soucié de Dieu pour la direction de sa vie, vivant dans l'intégralité, et comme quelquefois se dit ou se disait beaucoup plus souvent auparavant, vivant dans le péché. C'est étonnant, mais cette expression revient aujourd'hui. J'ai entendu des jeunes récemment décidés de se marier parce qu'ils avaient compris qu'ils, d'après leurs propres termes, vivaient dans le péché. Le péché est une transgression des lois divines qui déjà crée un malaise, un mal-être dans notre être intérieur, qui peut avoir des conséquences dramatiques sur notre couple, sur notre famille, sur la société dans laquelle nous vivons. La Bible dit que le péché, c'est le problème. Elle dit même que c'est la honte des peuples, des nations. Mais plus grave, la Bible déclarant que l'aboutissement du péché, c'est la perdition éternelle, les conséquences de nos fautes se perdurent dans l'éternité. Au travers du traitement du péché, entre guillemets, et si je puis me permettre, de Jésus vis-à-vis de cette femme, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu à ce sujet, au sujet du péché, et à notre sujet, nous, pécheurs, pécheresses de nature. Nous voyons ici que cette femme est condamnée, et cela est en accord avec ce que dit la Bible. Toute transgression doit avoir une sanction. Le salaire, les conséquences du péché sont dramatiques, par décret divin. Mais nous voyons de quelle manière Jésus lui aborde la question. Jésus nous interpelle. Quel est celui d'entre vous qui peut dire qu'il n'a jamais péché? En entendant les paroles de Jésus, les interpellant, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ces hommes ont compris, ont réalisé que, quoique peut-être n'ayant jamais commis d'adultère, en tant que pécheurs, ils étaient dans une certaine égalité avec cette malheureuse qu'ils venaient de condamner, et que tous, ils étaient des pécheurs, leur conscience le leur rappelant, le leur confirmant. Nous sommes des pécheurs et des pécheresses, et nous avons besoin du pardon de Dieu. La suite de l'histoire réelle, pour le coup, est merveilleuse. Elle fait une démonstration de l'amour de Dieu. Dieu aime les pécheurs
et les pécheresses. Ce qu'il n'aime pas, c'est le péché. Dieu voudrait nous voir vivre libérés, pardonnés du péché et vivant désormais dans la droiture, dans la transparence, dans l'innocence, dans la justice comme Dieu l'entend. Jésus déclare à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus ». Et ce sont ces mêmes paroles qui nous seront adressées si nous venons à Jésus et si nous étalons devant lui notre péché. Mais les paroles de Jésus qui suivent ont également toute leur importance. Jésus déclare maintenant à cette femme, « Va et ne pêche plus », c'est-à-dire commence une vie nouvelle. À partir de sa rencontre avec Jésus, non seulement son péché a été effacé, mais pour elle s'est ouvert un chemin nouveau, une vie nouvelle qu'elle pouvait désormais aborder en restant pure, droite, sainte, transparente. Je vous invite vivement à vous laisser interpeller par la question du péché. Voyez-vous, le péché peut ruiner notre vie. Le péché peut déstabiliser votre équilibre intérieur. Il peut remplir votre cœur de regrets, de mal-être, de malaise, remplir votre esprit d'angoisse quant aux conséquences, que vous le ressentiez consciemment ou pas, s'il y a un malaise intérieur, s'il y a un malaise affectif, sentimental, mental, psychologique, le péché en est sans doute à l'origine. Vous aussi, comme tout un chacun comme moi, vous avez besoin de pardon. Et pour traiter au mieux la question du péché, il faut venir à Jésus. N'attendons pas que des accusateurs nous y traînent au tribunal de Jésus, mais dès aujourd'hui, sans tarder, sans remettre au lendemain, sans repousser à plus tard, je vous invite à venir à Jésus et à lui avouer, à lui affirmer vos péchés. Je vous invite à vous repentir de vos péchés, c'est-à-dire à lui en demander pardon dans le désir sincère non seulement d'en être pardonné, mais aussi d'en être délivré. La Bible dit que si nous avons péché, nous avons auprès de Dieu un avocat qui plaide pour nous, ayant lui-même donné sa propre vie en expiation pour nos péchés. Et son nom nous est révélé. Ce nom, c'est celui de Jésus. Voilà pourquoi, lors de la première lecture, j'ai rappelé ce que dit le livre des Actes des Apôtres. Tous les prophètes de Dieu rendent de Jésus le témoignage que quiconque lui demande pardon des péchés obtient un réel pardon. Lorsque nous demandons pardon à Dieu de nos péchés au nom de Jésus-Christ, en référence à l'œuvre de Jésus sur la croix, alors il lave notre âme, il purifie notre cœur, il libère notre esprit. Désormais, nos fautes passées sont oubliées devant lui et il nous ouvre une route nouvelle. Il nous propose une vie nouvelle où avec lui, à sa suite, en sa compagnie, nous pourrons vivre dans la transparence, dans la pureté, dans la sainteté, sans jamais pécher. Et s'il arrivait, bien-aimé, qu'ayant vécu déjà dans cet état, et en une certaine occasion, ayant chuté, ayant péché, nous avons toujours ce recours de revenir à Jésus, de lui demander pardon. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier
de tout péché.